Hello les athlètes du quotidien et bienvenue sur un nouvel épisode de Burpees et Nutrition. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient à cœur. Faut-il être un super athlète pour être un super coach? Et tu vas voir qu'en réalité, la majorité des coachs des athlètes élites ne sont jamais montés sur un podium et je vais t'expliquer pourquoi. Si tu t'es déjà posé la question ou que tu viens de percuter qu'en effet un coach n'est pas forcément un super athlète, alors tu vas kiffer cet épisode. Détends-toi, partage l'épisode avec tes potes à la boxe et savoure! Et c'est parti pour un nouvel épisode où cette semaine on attaque, enfin bref, on démolit plutôt la croyance selon laquelle pour être un bon coach, il faut être un super athlète. Dans cet épisode, je vais te montrer pourquoi tu peux être un coach exceptionnel sans jamais être monté sur un podium et pourquoi les meilleurs coachs au monde ne sont pas forcément les plus fit. En fait, ce sujet vient d'une croyance limitante que j'ai pu avoir et que j'ai parfois encore quand je coach des athlètes, en particulier ceux de très très haut niveau, comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire pendant 2 ans avec Claudia Gluck. Bref, pendant longtemps, j'ai pensé que je devais avoir un niveau en CrossFit extrêmement élevé et en nutrition aussi pour être légitime de coacher des athlètes élites. Et puis en fait, j'ai réalisé que les plus grands athlètes au monde n'ont pas forcément les coachs les plus médaillés au monde. Alors, on va prendre un exemple, comme ça tu vas suivre mon raisonnement. Par exemple, Greg Glassman, fondateur de la méthodologie CrossFit quand même et de l'entreprise du même nom. D'ailleurs, il était au French ce week-end et ça m'a frappé à quel point il n'a pas du tout la carrure d'un athlète de CrossFit élite, comme on peut les voir maintenant. En fait, il est pas gaulé comme un athlète de CrossFit, même dans les masters, mais pas du tout. Et c'est pourtant quand même lui qui a inventé ce sport. Et j'ai halluciné, et je me suis fait cette réflexion, j'ai halluciné qu'en fait cette croyance limitante, elle était toujours des fois dans ma tête, alors que je m'aperçois que certaines personnes, et quand on prend Greg Glassman, ça saute aux yeux, ce mec a inventé le CrossFit, mais ne ressemble absolument pas à un crossfitter. Comme quoi, en fait, on peut développer une méthodologie sans avoir forcément le physique qui va avec. Je vais prendre aussi un autre exemple comme, à mon sens, un des coachs les plus qualifiés, un des meilleurs coachs de notre sport, Ben Bergeron. J'en parle régulièrement parce que j'aime beaucoup ses bouquins, j'aime beaucoup sa méthodologie, pardon. Et il a coaché quand même de très très grands athlètes comme Matt Fraser, n'oublions pas, Catherine Davis de tir, Cole Sager, Brooke Wells, et pourtant, il a jamais été athlète élite lui-même. Et en fait, j'ai un tas d'exemples comme lui. Par exemple, Shane Orr, le coach et mari de Tia Claire Toomey. Il a jamais monté sur un podium. Caroline Lambray, coach et compagne de Jeff Adler. Pareil, lui, il a été sacré meilleur athlète 2023. Mais pourtant, elle est jamais montée sur un podium. Et même si ils sont quand même pratiquants de CrossFit, ils sont plus fit que 98% de la planète, eh ben, c'est pas des athlètes élites avec un palmarès personnel impressionnant. Et c'est pour ça que j'ai commencé à réfléchir en fait à la dynamique coach et athlète et à identifier 2 types de profils bien distincts. En fait, dans cette relation, il y a 2 profils. Le guide, c'est le premier profil, c'est celui qui montre la voie, qui enlève les pierres du chemin, qui part en éclaireur, qui apprend pour retransmettre, c'est le rôle du coach. C'est pas d'être meilleur, mais c'est d'arriver à guider l'athlète pour que lui devienne meilleur. C'est apprendre de nouvelles méthodes, faire des recherches, expérimenter, de le pousser, de l'accompagner et de lui permettre d'évoluer. Ça, c'est la première chose, c'est le guide. Deuxième profil, le super-héros. C'est celui qui poursuit une mission, un objectif ambitieux. Son rôle n'est pas de penser, son rôle c'est d'exécuter. Il n'est pas dans la stratégie, il est dans l'opérationnel, le fait de faire. Ça, c'est la mission de l'athlète. Et quand on y réfléchit, il y en a un qui trace un plan et l'autre qui marche. Il y en a un qui trace le chemin pour que l'autre puisse marcher sur ce chemin. Et donc, j'ai réalisé qu'il faut en fait vraiment 2 styles de compétences bien différentes pour créer une équipe qui gagne. D'ailleurs, si on réfléchit un petit peu, les athlètes ont généralement plusieurs coachs qui ont eux-mêmes plusieurs compétences différentes. Quand je prends l'exemple de Claudia, par exemple, quand je m'occupais de sa nutrition, elle avait aussi Sean de Psych Strength qui s'occupait de l'endurance, Max qui s'occupait de la course, Luc qui s'occupait de la programmation CrossFit, et je connais pas forcément tous les acteurs, mais c'est vraiment tout un noyau de compétences qui permet à un champion de performer. C'est aussi le cas de Matt Fraser, par exemple. À l'époque, il avait Ben Bergeron pour la performance, il avait aussi Chris Hinshaw pour tout ce qui était endurance, et aussi probablement d'autres coachs pour d'autres aspects comme la nutrition, la récupération et le sommeil. Mais alors, je me suis posé la question, comment on reconnaît un bon coach? À mon sens, un bon coach, c'est quelqu'un qui a un système, une vision et une capacité à transmettre. J'ai identifié 4 qualités que je vois chez les meilleurs coachs et que j'essaie d'avoir moi aussi de mon côté. Première qualité, la clarté. Un bon coach t'aide à voir plus clair que toi-même.
C'est-à-dire que tu arrives avec un problème, tu es dans le flou, d'accord? Et le coach, il est capable de dire: «Effectivement, je vois que tu es dans le flou, mais regarde à quoi ça devrait ressembler. Regarde l'image derrière ce flou». Tu viens pas chez lui ou chez elle pour avoir plus d'infos. Tu viens pour avoir une direction. Et ça, c'est important. Il doit y avoir une certaine forme de clarté. Si tu comprends rien à ce que le coach te raconte, il n'y a pas de clarté, ça peut pas avancer. Deuxième qualité, la précision. Techniquement, ton coach, il devrait te connaître mieux que toi-même. Il est capable d'identifier tes schémas, tes blocages, tes contraintes pour créer vraiment un système autour de toi qui répond à tout ça. Vraiment, pour moi, un coach, c'est un peu comme un chirurgien, il doit être précis dans ce qu'il te donne. Il doit te connaître par cœur, ou en tout cas te connaître le mieux possible pour arriver justement à te créer tout un environnement qui t'est favorable pour que tu puisses performer. Troisième qualité, il doit avoir un système. Pour moi, un système, c'est un processus clair, qui fonctionne, qui va améliorer au fur et à mesure, d'accord? C'est normal, on est tous en développement, pour moi, c'est hyper important. Il va le tester, ce système, il va l'améliorer à nouveau, et puis il va le retester, et puis il va l'améliorer à nouveau. Pour moi, c'est un travail d'apprentissage perpétuel d'être coach. Par exemple, de mon côté, je me forme régulièrement. Je reste à jour sur les dernières recherches de nutrition. J'élargis aussi mon champ de compétences que j'adore bosser sur d'autres choses comme le sommeil, le mindset, les hormones. J'ai une bibliothèque de, de contenu et de formation assez impressionnante, soit que je suis en train de faire, soit que j'ai déjà terminé, soit que j'ai à faire. C'est quelque chose, j'aime beaucoup me former, j'aime apprendre, et je pense que c'est pour ça que le côté guide me plaît beaucoup plus que le côté super-héros au final. Quatrième qualité, la transmission. À mon sens, le coach, il fait grandir sans t'écraser. Il te donne pas envie d'être lui, il te donne pas l'envie de prendre sa place, il te donne envie d'être toi, mais dans ta meilleure version. Il t'inspire, d'accord? Il doit pas te rabaisser. Moi, j'ai déjà vu des coachs qui rabaissaient, j'ai beaucoup de mal. Il doit t'inspirer à travers ses mots, sa transparence et sa justesse. Ton coach, il doit être imparfait et il doit être transparent sur ses imperfections. Les coachs, ils sont pas là pour être parfaits. Personne n'est parfait. Ben Bergeron, il le dit tout en premier. Il est pas parfait. Mais par contre, il veut s'améliorer avec ses athlètes. Et moi, c'est ça aussi que je prêche, c'est de ça dont je parle. C'est que moi, je suis imparfaite, mais je veux m'améliorer avec chacun de mes athlètes. C'est comme ça qu'on grandit tous ensemble. Alors, si toi aussi t'es coach et que tu veux accompagner des personnes, ou à l'inverse que t'es athlète et que tu cherches à te faire accompagner, et quand je dis athlète, ça peut être athlète élite, mais ça veut dire aussi athlète du quotidien, voici une petite checklist à garder en tête. Première étape, avoir une vision claire. Que tu sois coach ou que tu sois athlète, la personne que tu veux accompagner ou qui doit t'accompagner doit avoir une vision extrêmement claire de là où elle veut t'accompagner. Doit avoir un système testé et approuvé. Hyper important, tu dois avoir un système où il y a la possibilité de pouvoir évoluer et encore, d'itérer ce qui fonctionne et de changer ce qui ne fonctionne pas. Ensuite, il faut pouvoir se former constamment. À mon sens, on est quand même dans un monde où l'information, la formation en elle-même est à portée de main. Et il est important de rester au top des nouveautés, des choses qui peuvent changer, des dernières études, des choses complémentaires, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui était mindset, tout ce qui était sommeil. C'est aussi important d'avoir la volonté d'évoluer et d'être flexible. Encore une fois, je crois pas au plan tout fait. Je crois pas au coach qui te balance un plan qui a 500 membres et qui te balance un plan comme ça, démerde-toi. Mais encore 500, je suis gentille, quand on a 5000 et qui te dit démerde-toi avec ton plan. Sans avoir de personnalisation, sans comprendre, sans avoir la possibilité de pouvoir échanger. Je crois pas à ça parce que c'est pas flexible. Ça peut pas s'adapter à la vie de tout le monde. C'est impossible. Et à mon sens, un super coach doit être capable d'écouter et de transmettre. Si un coach passe 15 minutes à parler de lui sur un meeting de 30 minutes, franchement, je vous conseille de fuir. L'écoute, à mon sens, c'est la base de la relation coach-athlète. C'est pourquoi je ne crois pas du tout dans ces coachings en ligne où on voit jamais le coach, on ne lui parle jamais, il nous transmet un plan à la con, il n'y a pas de personnalisation. Pour moi, c'est enlever clairement l'essence même de l'accompagnement. Alors c'était un petit épisode, mais il était important pour moi parce que je me suis vraiment posé la question de cette relation coach-athlète. Est-ce qu'on peut être bon coach quand on n'est pas un super athlète? Est-ce qu'on peut être... oui, parce qu'en fait, c'est deux compétences bien différentes. Il y en a un qui exécute, il y en a un qui planifie, et on ne peut pas toujours être des deux côtés. À mon sens, on est même mieux quand on est que d'un côté et que d'un autre. Ça permet de pouvoir se concentrer sur ce qui est important. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement clair maintenant. Ça l'a pas toujours été, c'est pour ça que je voulais faire cet épisode. Donc j'espère que celui-ci t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes amis, avec tes coachs, avec tes proches. En attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine et à très vite. Ciao la team!